Après avoir goûté à cette recette, vous allez en devenir accro. Je commence par ajouter 2 tasses d'eau dans cette casserole. J'ajoute aussi un quart de tasse de sucre. Je mélange bien jusqu'à ce que tout s'intègre. Cette préparation exclusive va changer votre façon de voir les recettes simples. J'ajoute une demi-tasse de Coca-Cola et je continue à mélanger. J'ajoute une cuillère à soupe de fromage blanc. Je mélange encore une fois, tranquillement. Je l'ai faite hier pour mes amis et le grand avantage de cette recette, c'est qu'on peut la préparer en peu de temps et avec peu d'ingrédients. Ça vaut vraiment le coup d'essayer. J'ajoute une cuillère à café de sel. Je mélange un peu plus sans me presser. J'ajoute aussi 2 tasses de farine de blé en les incorporant petit à petit en mélangeant. Et avant que j'oublie, dites-moi de quelle ville vous nous regardez pour que je puisse vous envoyer une petite dédicace. Aujourd'hui, le salut spécial va à Élodie Martin de Lyon. Je suis ravie de savoir que tu apprécies nos recettes. La pâte va prendre une texture plus épaisse, comme ça c'est parfait. Après avoir bien mélangé, je transfère cette pâte sur la table. Je saupoudre un peu de farine de blé par-dessus. Maintenant, je façonne dans une forme qui peut entrer dans une bouteille. Faites la même chose chez vous, avec cette méthode, impossible de se tromper. Je coupe une bouteille en plastique pour y mettre la pâte. En plus d'être délicieux, le visuel impressionne aussi. Je mets la pâte dedans. Ensuite, je recouvre de film alimentaire et je laisse reposer 25 minutes. J'ajoute 150 g de mozzarella coupé et aussi 150 g de jambon coupé, 2 cuillères à soupe de fromage blanc et pour finir, un peu de persil à volonté. Je mélange le tout, ça va être parfait. Je mets de la farine de blé sur la table et je récupère la pâte qui était dans la bouteille. Je la façonne encore une fois dans cette forme, puis je coupe la pâte en lanières. Vous avez déjà fait des recettes avec de la pâte? Si vous avez un petit secret, racontez-moi. Je prends chaque morceau et je le façonne en forme circulaire pour préparer les portions. Toujours garder de la farine de blé sur la table pour faciliter le processus. On peut les affiner comme ça, voilà c'est bien. Je vais mettre un peu de beurre dans la pâte et bien l'étaler. Puis j'ajoute la garniture. La quantité, c'est vous qui décidez. J'utilise ce moule pour faciliter la fermeture de la pâte et en plus, ça donne une jolie portion bien régulière. Je répète le processus avec les autres morceaux, je mets le tout sur une plaque de cuisson. C'est tellement bon que ça va disparaître en un rien de temps chez vous. Je vais étaler du jaune d'œuf sur les morceaux. Regardez-moi ça comme c'est beau! Je rajoute aussi des graines de sésame pour rehausser encore plus le goût. Je mets au four à 180 degrés pendant 25 minutes. L'odeur est incroyable, même vos voisins voudront savoir ce que vous êtes en train de préparer.